Bonjour à tous sur la Gazzetta Bianconera en ce vendredi 4 avril. Alors voilà, je viens aujourd'hui vers vous parce que le gros match contre Rome approche. C'est un match très important pour la Juventus puisque si la Juventus gagne à Rome, sincèrement, elle va commencer un tout petit peu à respirer, à décrocher un petit peu. En tout cas, elle va commencer à regarder un tout petit peu moins derrière. Et elle va espérer un faux pas de Bologne qui reçoit Naples ce week-end. Donc pour Bologne, c'est pas gagné non plus. Je pense que même un match nul serait un tout petit peu limite en termes de satisfaction. Je pense qu'il faut vraiment aller à Rome en conquérant et aller chercher la victoire. Et dans ce sens, Igor Tudor a marqué cette semaine une vraie différence par rapport à ce qui était proposé avant avec Thiago Motta. C'est clairement visible maintenant, c'est terminé la possession de balle. Maintenant, c'est un jeu de transition, de verticalité, d'efficacité. On va courir autant, mais on va essayer d'arriver plus vite devant le but. C'est vraiment une différence de philosophie, c'est comme ça, c'est la patte de cet entraîneur, et ça se voit vraiment pendant les entraînements. En effet, on peut observer que pendant ces entraînements, Tudor demande à ses joueurs énormément de courses, énormément d'intensité. Il a remarqué que l'équipe physiquement était un petit peu en retard, un petit peu à la rue, qu'elle avait un petit peu de mal à répondre aux défis physiques. On l'a vu notamment contre Bergame, c'était éclatant. Contre Florence, on n'en parle même pas, en plus du problème dans la tête. Donc là, vraiment, Tudor met vraiment l'accent sur l'intensité, sur la densité, sur l'impact, sur la rapidité, sur l'agressivité, sur la récupération du ballon. Il demande à ses joueurs de récupérer le ballon sous 3 secondes quand on le perd. Donc vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit complètement différent. Pas de déchets de jeu, on va à l'essentiel, on va au but directement et on essaye de mettre nos attaquants dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut remarquer une chose, et ça date pas de Thiago Motta, ça date déjà depuis pas mal de temps, on pêche vraiment dans l'efficacité au niveau de la réalisation des buts. On a beau mettre des super attaquants, en tout cas prétendus être super attaquants, la moyenne de buts marqués par la Juventus n'est pas satisfaisante. Quand on voit que certains joueurs quittent la Juventus, je pense à Moise Kean, qui quitte la Juventus en n'ayant quasiment marqué aucun but en 1 an et demi et qui arrive à Florence et qui explose. Alors oui, Florence, c'est pas la même pression, tout ce que vous voulez. Il en demeure pas moins qu'il a pris une dimension supérieure et ce n'est pas que parce qu'on passe de la Juventus à Florence. C'est aussi parce que Moise Kean a été mis sûrement dans les conditions psychologiques d'acceptation, d'accueil, qui lui ont fait un bien fou. Et surtout, c'est que l'équipe joue. L'équipe joue pour ses attaquants, pour fournir des ballons. Un attaquant, s'il n'a pas de ballon, il ne peut pas marquer. Pour moi, c'est la base du football. Et Tudor essaye de remédier à ça, de redonner de l'impact offensif et de rendre la Juventus de nouveau dangereuse devant et hermétique derrière. Voilà. Après, on peut le faire avec une certaine élégance, avec une certaine esthétique, quelque chose d'agréable à voir. Le beau football, c'est pas forcément faire que des passes, ça peut aussi être des transitions rapides, des changements de côté, des géométries de jeu qui peuvent nous offrir un beau spectacle, mais c'est directement au but. Et dans ce sens, même pendant l'entraînement, le comportement de Tudor est radicalement différent par rapport à ce que proposait Thiago Motta. Thiago Motta avait un peu tendance à rester dans un premier temps sur le bord de la touche, à observer, puis il prenait son sifflet, il allait au centre et il observait, il donnait quelques directives, il regardait, il était assez passif, un petit peu comme lors des matchs, où on le voyait beaucoup dans l'observation et assez peu dans le conseil, dans l'indication, dans porter ses joueurs pendant un match. Quand on voit Igor Tudor pendant l'entraînement, c'est radicalement différent. Lui, il y va, c'est comme ça, il prend son sifflet, il est au centre du jeu et il passe son temps à siffler et à donner des indications à ses joueurs, à leur demander beaucoup d'agressivité, à tout le temps les pousser à beaucoup plus de densité de jeu, d'agressivité, d'intensité. C'est la patte de Tudor et j'espère sincèrement que on va arriver assez rapidement à la retrouver vraiment sur le terrain de façon à ce que la Juventus réapprenne à faire mal à ses adversaires. Autre changement avec Igor Tudor, étant donné ce changement de philosophie, il a adopté aussi une politique d'un accompagnement très personnalisé des joueurs, notamment pour ceux dont les rôles ont radicalement changé. Je vais prendre en exemple Nico Gonzalez. Igor Tudor passe beaucoup de temps avec Nico Gonzalez pour lui expliquer maintenant ce qu'il lui demande, la différence de football qu'il va devoir produire avec lui
par rapport à ce qu'il produisait avec Thiago Motta. Et force est de constater que ce que demande Igor Tudor à Nico Gonzalez se rapproche beaucoup plus de ce qu'est naturellement Nico Gonzalez que ce que demandait Thiago Motta. Après, c'est sûr qu'il va lui demander beaucoup de courses, puisqu'en 3-4-3, les deux milieux latéraux occupent les couloirs tout seuls, ce qui n'était pas le cas dans le 4-2-3-1, où il y avait de chaque côté 2 hommes de couloir. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il va devoir s'y faire. Et il a déjà, je trouve, montré des choses très intéressantes contre Gênes, avec des courses de rupture, où il a réussi à transpercer les lignes. Il n'a peut-être pas lâché le ballon assez vite à mon goût. Je pense qu'il y avait mieux à faire en finition, puisqu'il avait quand même réussi à attirer à lui, à casser des lignes et à attirer à lui des joueurs. Il aurait peut-être dû libérer le ballon à des joueurs qui étaient démarqués plutôt que de vouloir à tout prix aller de l'avant. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y avait l'intention de faire mal à l'adversaire et ça déjà, c'est très intéressant. Je vais terminer par ce que je considère étant comme une bonne nouvelle, c'est la réintégration de Douglas Luiz dans le groupe. Ça y est, il a terminé son entraînement individualisé, il a repris l'entraînement avec le groupe, donc il y a des chances de pouvoir le voir sur la feuille de match dès dimanche à Rome. Pas forcément comme titulaire, mais ça peut être un apport énorme. Douglas Luiz, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un excellent manieur de ballon, qu'il a la vision du jeu. Parfois, il a l'impression d'être un peu lent, mais bon, moi j'ai revu des vidéos de ce qu'il faisait à Aston Villa. Sincèrement, quand il est mis dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions, quand il est bien mentalement, quand il est bien physiquement, c'est un joueur qui, c'est vrai, peut paraître lent et tout d'un coup se met à accélérer et du coup met en panique l'équipe adverse parce qu'il arrive à décrocher, à casser la ligne et à faire en sorte que la défense adverse est un petit peu perdue, la relâche un tout petit peu le marquage des autres joueurs, perd l'attention sur le collectif de son équipe, de Douglas Luiz, donc en l'occurrence j'espère qu'il le fera avec la Juventus, ce qui permet de proposer des passes décisives, des passes de rupture, des passes en profondeur avec des joueurs qui tout d'un coup, pendant l'espace de une demi-seconde, se retrouvent démarqués, mais au haut niveau, une demi-seconde, c'est énorme. Un joueur qui se trouve seul pendant une demi-seconde au haut niveau, quand on connaît la vista des joueurs, la rapidité d'exécution, la rapidité des courses, la rapidité d'accélération, c'est quasiment 2 mètres de prix sur l'adversaire. Et dans le sport de haut niveau, notamment dans le football, 2 mètres de prix, c'est énorme. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, avec aussi probablement le retour de Cambiasso. C'est un peu moins sûr, on va voir. Par contre, pour Cambiasso, il y a quand même de bonne nouvelle qui commence à circuler, c'est que son envie de rester à la Juventus est alimentée en plus par l'apport qu'est prêt à faire John Elkann en cas de non-qualification à la Champions League, de façon à alimenter les bourses, alimenter la trésorerie de la Juventus et de lui permettre de garder peut-être pas tous ses joueurs, mais une partie du noyau, en tout cas les jeunes qui ont du talent, les jeunes qui ont de l'avenir. Je parle de Yildiz et de Cambiasso et de reconstruire sur Yildiz et sur Cambiasso. Voilà, pour l'instant, ce sont des rumeurs, ce sont des bruits qui circulent, mais venant de gens qui sont assez introduits, qui généralement amènent des nouvelles qui se vérifient à peu près dans 70 à 80% des cas. C'est pour ça que je me permets de vous les partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est super important de liker s'il vous plaît. C'est ça qui va faire grandir la chaîne. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette des notifications. Je vous souhaite une bonne journée. S'il y a du nouveau d'ici ce soir, je reviendrai vers vous. Sinon, de toute façon, on se retrouve demain soir pour la préparation de ce grand match de dimanche, Rome-Juventus. Bonne fin de journée et à bientôt. Salut!